positif, depuis plusieurs années, depuis la 7e année, je pense qu'on a commencé ces choses-là. Et là, on va parler des exposants négatifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Je vais vous montrer, OK? OK. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'un exposant représente? OK, ça veut dire... Est-ce que je peux synthétiser ce que tu viens de dire? La multiplication répétée? OK. Un nombre multiplié par lui-même, sure. Un nombre multiplié par lui-même. C'est essentiellement ça que ça veut dire. L'exposant, ça veut dire combien de fois un nombre est multiplié par lui-même. Ça implique la multiplication répétée de quelque chose. OK? Quel sens attribuerais-tu à un exposant négatif? OK. Si on écrit, par exemple, x à la 5, ça serait x fois x fois x fois x fois x. C'est le nombre de fois qu'il se multiplie par lui-même. Ce qui est donc qui est divise par lui-même. Je vais te donner un indice. Ça implique kind of la division. Kind of. Un peu, genre. OK? Mais pas exactement. OK? Un exposant négatif, c'est un petit peu difficile à définir. C'est une fraction. Ça implique, oui, ça va impliquer des fractions un tout petit peu. Tiens, on va écrire ça. Ça implique une fraction, on pourrait dire ça. OK? Ça va encore impliquer la multiplication répétée, mais il va falloir qu'on fasse une petite opération avant de le faire avec des exposants négatifs. OK? Alors, on va juste faire une petite revue là, sur les exposants pour commencer. Si on décrit, par exemple, 3 au carré égale à 9, on dit que 3, c'est là. Bon, dites-moi si ça, c'est des mots que vous avez déjà vus ou si vous n'avez jamais vu ces mots ici. On dit que 3 est la base. C'est quelque chose que vous avez déjà vu? La base, puis que 2, c'est l'exposant. Un mot que vous avez peut-être jamais vu, c'est la réponse. Des fois, on appelle ça la puissance. C'est pas un terme que je vais beaucoup utiliser. OK, ça, c'est dans cette expression-là. Dans l'expression x à la 3 égale 125, x maintenant est la base, 3 est l'exposant, puis on peut appeler 125 comme étant la puissance. OK? Puis comme on a dit, la notation exponentielle, ou les exposants, c'est une écriture raccourcie d'une multiplication répétée. Alors, au lieu d'écrire a fois a fois a fois a, on peut résumer ça comme étant a à la 4. Si on a 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4, on pourrait réécrire ça comment? 4 exposants? 7. Puis n fois n fois n? N à la 3. Puis 3? 3 à la 1. Il y a un exposant là, on ne l'écrit pas. Mais on pourrait l'écrire 3 à la 1. Okay, 3 exposant 1, c'est 3. OK. Essayons de développer un sens de ce que sont les exposants négatifs en faisant l'expérience suivante. C'est possible de rencontrer des expressions avec des exposants négatifs. Essayons de comprendre les exposants négatifs en comparant différentes notations exponentielles. Alors, si on écrivait 2 à la 5, ça serait 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Êtes-vous d'accord avec ça? 2 à la 5, 2 multiplié par lui-même 5 fois. OK. Ça, c'est égal à 32. Égal à 32. Si on écrivait 2 à la 4, ça serait 2 multiplié par lui-même 4 fois. C'est quoi 2 exposant 4, est-ce que vous savez? C'est 16. OK. Puis là, si on voulait continuer le patron, on écrirait 2 à la 3, puis 3, c'est 2 à la 3, c'est 2 fois 2 fois 2, qui est égal à 8. Est-ce que vous voyez comment on passe au prochain numéro? OK. So, on divise par? On divise par 2. On divise par 2. Le prochain serait 2 à la 2, qui est 4. 2 à la 1, ça c'est 2. OK. Alors, qu'est-ce que l'exposant 0 donnerait? 2 exposant 0. Si on continue notre patron, divisé par 2, divisé par 2, divisé par 2, divisé par 2, c'est quoi 2 à la 0? C'est 1. OK, tout le monde? Puis ça, c'est vrai pour n'importe quoi exposant 0. N'importe quoi exposant 0, c'est toujours égal à 1.
D'accord? OK. So, si on continuait, puis on a 5, 4, 3, 2, 1, 0, là, le prochain numéro serait 2 à la moins 1. 2 à la moins 1. Qu'est-ce que ça serait, d'après vous, 2 à la moins 1, le prochain numéro dans cette séquence? Ce serait 1/2. Mettez, bravo. 1/2. Est-ce que vous voyez ça? 32 divisé par 2 donne 16, divisé par 2 donne 8, divisé par 2 donne 4, et ainsi de suite. 1/2. Un exposant négatif, tout le monde, on avait dit, implique la division, implique les fractions. Voilà, vous aviez raison dans ce sens, OK? Que oui, 2 à la moins 1, c'est la même chose que 1/2. Okay. So, on va continuer notre petite progression, tout le monde, pour pouvoir essayer de donner un sens à toutes ces expressions ici. So, 2 à la 0, c'est 1. 2 à la moins 1, c'est 1/2, égale à 1/2. Là, si on continue, 2 à la moins 2, tout le monde, c'est quoi 1/2 divisé par 2? C'est 1/4. OK? Puis là, continuons, 2 à la moins 3. 1/8. 2 à la moins 4. 1/16. Alors, les exposants négatifs, OK, tout le monde, au numérateur, ne représentent pas des nombres négatifs, ils représentent des nombres qui sont très petits, des fractions très souvent. Okay? Des nombres qui sont très petits, comme par exemple, 2 à la moins 10, c'est 1 sur 2 à la 10. Regardez, je ne sais pas si vous avez vu ça ici, je ne l'ai pas fait là, mais s'il y en a qui ont regardé déjà. 2 à la moins 1, je peux réécrire ça comme étant 1 sur 2 avec un exposant positif. Un exposant négatif au numérateur, parce que 2 à la moins 1, je pourrais réécrire ça comme 2 à la moins 1 sur 1. Un exposant négatif au numérateur peut être réécrit comme un exposant positif au dénominateur. 2 à la moins 2 est équivalent à 1 sur 2 à la 2. C'est comme si je prends ma fraction puis je l'inverse. J'inverse le numérateur et le dénominateur. L'exposant va changer de signe. D'accord? 2 à la moins 3, c'est équivalent à 1 sur 2 à la 3. L'exposant qui est négatif au numérateur est un exposant qui devient positif au dénominateur. D'accord? Puis remarquez tout le monde que c'est juste l'exposant qui change de signe, pas la base. Juste l'exposant. 2 à la moins 3 devient 1 sur 2 à la 3. 2 à la moins 4 devient 1 sur 2 à la 4. La règle générale, tout le monde, est que x à la négative n, est équivalent à 1 sur x à la positive n. Juste l'exposant change de signe. OK? Alors, regardez, j'ai fait un petit résumé. Je pense que ça va vous être utile, ça ici. Regardez. Les exposants négatifs au numérateur deviennent positifs au dénominateur. 2 à la moins 2 est équivalent à 1 sur 2 à la positive 2 qui est 1/4. Donc, un exposant négatif, c'est un petit nombre entre 0 et 1. 0,25 dans ce cas ici. Les exposants négatifs au dénominateur deviennent positifs au numérateur. 3 sur 4 à la moins 2, c'est la même chose que si je prends le 4 à la moins 2, j'ai le droit, nous avons le droit de le bouger au numérateur, d'abord qu'on change le signe de l'exposant. 3 sur 4 à la moins 2 est équivalent à 3 fois 4 à la 2, qui est 3 fois 4 à la 2, c'est 16, qui est égal à 48. Okay? Ça n'a pas de l'air comme 48, mais ça, c'est égal à 48. D'accord? Dernière chose, quand on inverse une fraction, son exposant change de signe. Alors, par exemple, si vous avez une expression comme 7 sur 9 à la négative 2, vous pouvez inverser votre fraction, l'exposant va changer de signe. C'est ce qu'on a fait ici essentiellement. 2 sur 1 à la moins 2, si j'inverse 2 sur 1, qu'est-ce que j'obtiens si j'inverse 2 sur 1? 1 sur 2, l'exposant change de signe. Puis 1 sur 2, 1/2 au carré, c'est 1/2 fois 1/2 qui est égal à 1/4. Okay? Même chose ici. Je peux inverser, j'ai 3, puis j'ai
essentiellement, 3 divisé par 4 à la moins 2, c'est la même chose que 3 fois 1 quart à la moins 2. Okay? Oups, je pourrais mettre le moins 2 ici. Je peux inverser cette fraction-là. Si j'inverse mon 1 quart, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 4 sur 1. L'exposant change de signe. Ça, c'est quelque chose que vous avez le droit de faire en mathématiques. Vous pouvez prendre n'importe quelle fraction, l'inverser, d'abord que vous changez le signe de son exposant. Okay? Alors, pour venir ici, 7 neuvième à la moins 2 est équivalent à 9 septièmes à la 2. Équivalent. Puis là, vous êtes capable de simplifier 9 au carré, c'est 81, puis 7 au carré, c'est 49. OK? Voilà comment on peut travailler avec les exposants négatifs. Ça, c'est l'essentiel des règlements qui vont dicter, par exemple, son comportement. Sinon, on va faire des exemples ensemble, tout le monde, OK? Ça dit, exprime les expressions suivantes avec un exposant rationnel. Ça dit juste, écris ça ici avec un exposant. Comment est-ce qu'on pourrait réécrire un quart avec un exposant? Il y a plus qu'une façon de le faire. Oh, très bien. OK, so toi, tu es en train de sauter des étapes, là. On pourrait écrire une demi à la 2, si vous voulez. N'est-ce pas? Un quart, c'est une demi à la 2. Parce que 1 au carré, c'est 1, puis 2 au carré, c'est 4. Si on voulait l'écrire d'une autre manière avec un exposant, on pourrait écrire 2 à la moins 2. Si on inverse une demi, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 2 sur 1. C'est la même chose que 2. Mais si j'inverse ma fraction, il faudrait que je change le signe de l'exposant pour qu'elle ait la même valeur, pour que je ne change pas sa valeur. OK? Comment est-ce qu'on pourrait réécrire ça ici avec un exposant? Je vais commencer avec un exposant positif. 1 sur 125. Comment est-ce qu'on pourrait réécrire ça avec un exposant positif? Est-ce que 125, c'est un numéro que vous reconnaissez comme étant spécial? Comment? Parce que c'est quoi, 125? C'est 15... Non, ça, c'est 75. C'est 5 exposant 3. Très bien. C'est 5 exposant 3. So, 1 sur 125, ça serait 1 cinquième exposant 3. OK, très bien. On pourrait réécrire ça. 1 25e comme étant 1 cinquième exposant 3. Maintenant, si on voulait l'écrire avec un exposant négatif, qu'est-ce qu'on écrirait? 5 à la moins 3. Je pourrais mettre des parenthèses. Je n'ai pas besoin de mettre des parenthèses. Le nombre est positif, alors on n'a pas besoin de les mettre. OK? 3 sur... Ça, c'est égal. 3 sur 64, tout le monde. 3, est-ce que c'est un numéro que vous reconnaissez comme étant carré ou cubique? Oui, 2. Pas 3. 2 cubique et carré. Lequel? Et 2. 64 est carré ou cubique. Est-ce que 3 est carré ou cubique? Non. Non, il n'est pas. Juste 64. OK. C'est ça que je voulais clarifier. So, 3, on va laisser faire pour tout de suite. 64, comment est-ce qu'on pourrait le réécrire? Il est carré ou cubique? Vous avez deux choix. 64 est égal à quoi au carré? 8 au carré, il est aussi égal à 4 exposant 3. OK? Je peux l'écrire de deux manières. C'est 8 au carré ou c'est 4 exposant 3. Comment est-ce qu'on pourrait réécrire ceci pour que le 8 ait un exposant négatif? Mon 8 a un exposant positif présentement. Si je le bouge au numérateur, l'exposant devient négatif. Le 3, je ne vais pas le toucher. Il y a déjà un exposant positif, on va le laisser faire. OK? Comment est-ce qu'on pourrait réécrire ça ici pour qu'il ressemble à cette expression ici? 3 fois 4 à la moins 3. Ce sont tous des expressions équivalentes. 3 sur 64, c'est la même chose que 3 fois 8 à la moins 2. C'est aussi la même chose que 3 fois 4 à la moins 3. Ce sont tous des expressions équivalentes. D'accord? Pour les exposants négatifs, tout le monde, c'est comme ça qu'on peut s'en servir. D'accord? Et puis, dans le prochain exercice, on va réévaluer les expressions avec des exposants négatifs. 1 sur 5 à la moins 2. Comment est-ce qu'on pourrait évaluer ça?
c'est toujours plus facile, tout le monde, de prendre nos exposants négatifs et de les mettre positifs avant d'évaluer quelque chose. So, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que l'exposant négatif devienne positif? Nora? Tu l'inverses, OK. À cause que c'est 1, c'est facile. Ça deviendrait 5 sur 1 à la 2. OK, c'est quoi 5 à la 2? C'est 25. OK, très bien. So, 1 divisé par 5 à la moins 2, c'est 25. D'accord? 3 à la négative 3, comment est-ce que ça va devenir un exposant positif? 3 sur 1 à la moins 3, c'est 1 tiers, j'inverse ma fraction, à la positive 3. Je change le signe de l'exposant. 1 tiers à la positive 3, tout le monde. So là, à cause que j'ai une fraction à un exposant, mon numérateur exposant 3, c'est quoi 1 à la 3? C'est 1. C'est quoi 3 à la 3? Ça devient 1 27e. Voilà, on a évalué 3 à la moins 3. Remarquez, là, l'exposant négatif, c'est un petit nombre. 1 sur 27, c'est pas un gros nombre, ça, OK? 3 divisé par 3 à la négative 4. C'est quoi l'exposant du 3 dans le numérateur? Quel est son exposant? 1. Est-ce qu'on va le toucher, lui? On va le laisser faire. 3 à la négative 4. Comment est-ce que son exposant pourrait devenir positif? Comment est-ce que l'exposant négative 4 peut devenir positif? Si je le bouge au numérateur, son exposant devient positif. D'accord? 3 à la 1 fois 3 à la 4, c'est 3 à la 5. Qui est 81 fois 3, qui est 243, je crois. 243. Est-ce que quelqu'un veut vérifier ça pour moi? Allez-y, là, mais je pense que c'est 243. OK? Alors, voilà comment on peut manipuler. Ça ici, tout le monde, c'est un peu de la gymnastique, ça ici, OK? On peut prendre des expressions et les manipuler, les changer comme on veut pour être capable de les évaluer. Okay? Mais, quand je dis les changer comme on veut, faire attention, je ne peux pas faire n'importe quoi, là. Il faut respecter les règles, OK? Pour être capable de se rendre à la bonne réponse. Il y a une solution à ces questions ici. Il n'y en a pas plusieurs. D'accord? Alors, s'il vous plaît, tout le monde, essayez de respecter les lois là, des mathématiques. Ne faites pas des choses illégales avec vos mathématiques. OK? Rappelez-vous que les exposants négatifs changent de signe si je les monte au numérateur ou si je les descends au dénominateur selon le cas où on se trouve. OK, so regardez ici. 5 fois x à la négative 1. Exprime chacune des expressions suivantes avec des exposants positifs. Y a-t-il combien d'exposants négatifs est-ce qu'il y a dans cette expression ici? Combien d'exposants négatifs est-ce qu'il y a ici? Il y en a 1. Okay. Est-ce que c'est l'exposant du 5 ou est-ce que c'est l'exposant du x? X, OK. Alors, le 5, il y a déjà un exposant positif, on ne va pas le toucher. Comment est-ce que l'exposant du x peut devenir positif? Comment est-ce qu'il va devenir positif, l'exposant du x, tout le monde? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On va le mettre où, le x? Au dénominateur. Le x à la moins 1 dans le numérateur devient x à la négative 1, pardon, devient x à la positive 1 dans le dénominateur. OK? Regardez l'expression ici. Y à la 5 sur z à la moins 6. Combien d'exposants négatifs avons-nous ici? Il y en a 1. C'est celui du z. Y à la 5, il est déjà positif. On ne va pas le toucher. Comment est-ce que l'exposant du z peut devenir positif? Où est-ce qu'il va être? Dans le numérateur. Y, z à la 6. OK? Ce sont des expressions équivalentes, ça ici. OK? Cette expression ici, maintenant. Combien d'exposants négatifs est-ce que nous avons dans cette expression? Il y en a 2. Okay. Le 3, remarquez tout le monde, son exposant est positif. On peut le laisser où il est. On ne va pas le toucher. Qu'est-ce qu'on va mettre dans le numérateur ici, tout le monde? Qu'est-ce qui va aller au numérateur? Quoi ça?
n au carré. Le n à la moins 2, quand il monte au numérateur, sur l'exposant, excusez, cet exposant devient positif. Comment est-ce que le m, qu'est-ce qu'on va faire avec le m pour que son exposant négatif 8 devienne positif 8? Il va aller au dénominateur. Voilà deux expressions équivalentes. OK? Dernière question, tout le monde. 9, x au carré, y à la négative 5z. Essayez-le par vous-même, celui-là, tout le monde. Et réécrivez cette expression-là pour que les exposants soient tous positifs. OK, après ça, on va faire un petit retour sur le résumé des exposants négatifs. Ensuite, je vous laisse faire les exercices. Vous allez avoir beaucoup de temps aujourd'hui. OK. Dans cette expression ici, là, quand vous allez avoir tous les facteurs avoir des exposants positifs, qu'est-ce que vous allez avoir dans le numérateur? Qu'est-ce qu'il va y avoir au numérateur? As-tu quelque chose, Taryn? Qu'est-ce que tu as écrit dans ton numérateur? Y à la moins 5. Oh, j'ai pas vu ça. Y à la moins 5. Je ne vous donnerai pas une question avec ces expressions positives. Y à la moins 5. Qu'est-ce que tu avais écrit, Taryn? Tu n'avais rien changé. So, là que tu sais que les Y est à la moins 5, comment est-ce que tu réécrirais ton expression? 9 plus y carré z. Et puis Y à la? Dans le dénominateur, il va devenir Y à la 5. Okay? C'est bien. Je vais revenir au résumé, tout le monde. Où est-ce qu'elle est ma flèche? Allô? OK. Ici, regardez. Alors, des exposants négatifs au numérateur deviennent positifs au dénominateur. OK? Ça, c'est quelque chose que vous devez vous souvenir. C'est ce qui va vous aider. Vice-versa est vrai aussi. On pourrait aussi dire que les exposants positifs au dénominateur deviennent des exposants négatifs au numérateur. Ça fonctionne dans les deux sens. Les exposants négatifs au dénominateur deviennent positifs au numérateur. Puis l'inverse est vrai aussi. On pourrait aussi dire que quand on inverse une fraction, son exposant change de signe. Positif à négatif ou vice-versa. OK? Tout le monde, ce module ici, là, je ne sais pas si vous avez peut-être vous sentez un petit peu déstabilisé là, avec ça ici, mais il y a beaucoup de petits règlements qu'on doit respecter. OK? Beaucoup de petits règlements. C'est pour ça des fois que les élèves peuvent trouver celui-ci particulièrement difficile. OK? Parce qu'ils oublient les petits règlements, ils ne pensent pas aux règlements, il y a beaucoup de petits détails. Il faut respecter ces petits détails-là. Si vous avez le souci du détail, ça va vous aider. OK? Si vous avez des questions, tout le monde, venez me voir.